Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage. Donc que j'ai réalisé principalement avec une palette de chez The Body Shop qui est la numéro 21. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un maquillage donc dans les tons corail. Tout simplement parce que j'avais très envie d'en faire un et que j'arrivais pas à... J'ai toujours un petit peu de mal avec les couleurs rosées et puis je me suis dit bon allez pourquoi pas, on va tester, surtout que j'adore vraiment ces cubes lumière de chez The Body Shop. J'espère que ce look va vous plaire, donc je vais vous zoomer tout de suite sur le maquillage pour que vous puissiez voir ça. Donc je m'excuse par avance pour la luminosité encore une fois, mais il fait super beau dehors, donc du coup j'apparais un petit peu pâle et du coup les couleurs ne ressortent pas telles qu'elles sont en réalité. Donc comme le dernier tutoriel, je vous mettrai des photos des produits et du maquillage à la fin de la vidéo pour que vous puissiez tout simplement vous rendre compte vraiment de ce que ça rend en vrai. Et écoutez, j'espère que ce make-up vous plaît, puis je vous invite à regarder tout de suite le tutoriel. Donc j'ai déjà appliqué la Primer Potion de chez Urban Decay, que j'ai appliqué sur la paupière mobile, fixe et en ras de cils. Et j'ai appliqué également une Primer Potion de chez Urban Decay, mais irisée cette fois-ci, seulement sur la paupière mobile pour faire popper un petit peu plus les couleurs au niveau de la paupière mobile. Ensuite, je vais venir utiliser une palette de chez The Body Shop. Donc c'est un cube lumière et c'est la numéro 21. Et je vais commencer par appliquer au centre de ma paupière mobile cette couleur-ci, qui est un saumon pâle, très joli. Et comme tous les cubes lumière, forcément très irisé. Et je vais donc venir l'appliquer avec un petit pinceau de chez Clarins, un pinceau plat tout bête. Donc je prends du fard directement avec le pinceau et ensuite je vais venir mettre du Fix Plus sur mon pinceau. Ça va venir de fixer le fard et de le rendre encore plus lumineux en fait. Et vu que il est assez poudreux, on va quand même bien tapoter avant pour éviter de s'en mettre partout sur le visage. Et donc on vient uniquement au centre de la paupière mobile. Comme ceci. Je vais tout de suite venir mettre ma touche lumière. Donc c'est un fard de chez Kiko, c'est le numéro 130. Et donc c'est un beige mat, limite satiné. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau de chez ELF qui est le Eyeshadow Sea Brush, qui est un gros pinceau plat comme ceci. Et donc je vais en mettre sur tout mon arcade sourcilière. Et je descends bien jusqu'au niveau de l'os de l'œil, ce qui va faciliter l'estompage. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau biseauté de chez ELF. Donc là, c'est le Defining Eye Brush, qui est comme ceci. Et je vais venir prendre le rose plus foncé de la palette, donc qui est un vieux rose irisé toujours. Donc idem, je viens prendre du fard et je vais venir pchiter du Fix Plus par-dessus. Et donc là, je vais venir l'appliquer dans le coin interne. Et on travaille tout de suite l'estompage au niveau des deux fards, pour pas qu'il y ait de démarcation. Et je vais venir en appliquer également dans le coin externe. Et donc on laisse le milieu de la paupière avec l'autre fard sans venir rentrer à l'intérieur. Et ce que je fais, c'est que je passe très légèrement au niveau de l'os pour rejoindre les deux, le coin interne et le coin externe. Mais vraiment de manière très légère. Voilà, alors comme ça me paraissait un petit peu trop léger au niveau des couleurs, j'ai voulu rajouter du corail donc au niveau du coin interne et du coin externe avec le fard Free to Be de chez MAC, qui est comme ceci, qui est un corail vraiment très joli. Donc toujours avec le même pinceau biseauté de chez ELF, j'en prends avec mon pinceau et donc je vais venir repasser sur le coin interne et le coin externe avec cette couleur.
Et ça va venir faire ressortir le côté corail du phare en fait. Et le fait d'avoir mis l'autre qui était irisé avant, ça va permettre que le phare Free2Be qui est un mat, bah, de ne pas être totalement mat justement et de rester irisé grâce au phare qu'on a appliqué juste avant. Ensuite, je vais venir prendre une Aqua Cream de chez Make Up Forever. C'est la numéro 05 et donc c'est un corail avec des reflets dorés comme ceci. Donc on aurait pu venir mettre ça avant, mais bah, c'est au fur et à mesure du maquillage que j'y ai pensé et que j'avais envie de redonner un petit peu plus de peps aux couleurs. Et donc du coup, je vais utiliser le pinceau E25 de chez Sigma pour pouvoir l'appliquer. Donc ça va vraiment être super léger et ça va venir aussi permettre de dégrader au niveau du creux de la paupière. Donc ce que je fais, c'est que je tourne un petit peu comme ça dans le pot. J'enlève un petit peu l'excédent sur le dos de ma main parce que je veux pas que ça soit trop prononcé non plus. Et je vais venir repasser donc dans le coin interne. Et ce qui est joli avec cette aqua cream, c'est que vous avez beaucoup de reflets dorés, donc ça vient vraiment apporter quelque chose de plus en plus au maquillage et c'est vraiment super joli. Et donc on va venir estomper tout ça. Je reprends un petit peu pour le coin externe. Comme ceci. Et je vais venir rajouter un petit peu de définition au niveau du coin externe, pardon. Mais vraiment très légèrement, vous allez voir, c'est assez subtil, j'ai envie de dire. Donc je viens prendre une palette de sang de chez ELF. Et je vais venir utiliser un rose framboise presque rouge qui est ici. J'en prends vraiment très légèrement avec le pinceau E25 et je vais venir en appliquer dans le coin externe, juste ici. C'est juste pour dire de foncer un tout petit peu le coin externe. Avec un doigt, tout simplement, je vais venir reprendre de la couleur que j'ai mis au centre et je vais venir en remettre un petit peu juste en tapotant parce que le fait d'estomper tout autour, ça l'a un petit peu mangé. Donc voilà, c'est juste pour dire de lui redonner un petit peu d'intensité. Comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre un tout petit pinceau. Donc là, c'est le Small Precision Brush de chez ELF. Et je vais venir prendre le gris de la palette. Un gris irisé également. Même technique, j'en prends un petit peu. Je vais tapoter avant et toujours du Fix Plus. Et je vais venir en mettre en ras de cils inférieur. Pour dire de définir un petit peu l'œil et aussi éviter l'effet trop fade des couleurs corail et pâle comme ça. Ça peut donner vite un effet fatigué, malade, donc j'apporte un petit peu de foncé en bas pour rehausser un petit peu les couleurs. Mais vous allez voir que c'est vraiment le noir en fait qui va vraiment apporter cette définition en fait. Et ça permet aussi de vraiment raviver les couleurs. Je sais pas si vous voyez de l'autre côté, c'est beaucoup plus... voilà, je trouve que les couleurs sont beaucoup plus jolies qu'ici. Là, ça fait vraiment fade. Et c'est pour ça que quand je fais un maquillage vraiment très léger comme ça, je mets toujours du noir pour venir rehausser les couleurs et éviter que ça fasse trop fade. Maintenant je vais venir mettre de l'eyeliner, donc je vais utiliser celui de chez ELF. Et je vais l'appliquer avec un pinceau eyeliner coudé de chez Makeup Geek, qui est comme ceci. Et si vous avez envie d'un bon eyeliner pas cher, vraiment je vous recommande ceux de ELF. Moi ça fait 3 fois que je le rachète. Parce que bon, j'en mets pas tout le temps et au bout d'un moment, forcément, ça sèche. Mais ils sont très crémeux, très faciles à travailler. Donc vraiment, je vous les recommande. Ça vaut pas le coup de mettre 30 € dans un eyeliner alors que vous en avez un à 4 € qui est vraiment extra.
Donc on s'arrête bien jusqu'au bout des ras de cils supérieurs et on va venir faire donc une petite vague comme l'autre côté. Donc j'ai fait quand même quelque chose d'un peu plus épais que d'habitude, sans forcément le faire exprès. Donc on va essayer de faire pareil de l'autre côté. Donc on trace un premier trait comme ceci et après on va venir rejoindre le bout au reste du trait d'eyeliner. Je vais reprendre de l'eyeliner et je vais venir en mettre cette fois-ci dans la muqueuse. Mais seulement en haut en fait. Et on insiste bien au niveau des cils, des ras de cils pour pas qu'il y ait de blanc entre les deux, sinon c'est pas super joli. Et donc j'en mets en haut pour bien définir la ligne des cils et je trouve ça beaucoup plus joli que si on n'en met pas à l'intérieur. Et j'en mets pas en bas tout simplement parce que j'aime plus en mettre en bas en fait. Je trouve que ça rapetissit trop l'œil, j'aime moins donc... Après c'est mon goût personnel donc si vous voulez en mettre en bas vous pouvez bien sûr en mettre en bas. Il n'y a pas de souci. Mais en bas moi je vais appliquer un crayon de chez ELF, le Pearl White qui est un blanc irisé. Alors j'aimerais bien un beige mais j'ai pas de beige donc du coup j'ai pris un blanc. Il est un petit peu irisé donc ça fait un petit peu bizarre mais si vous avez un beige, préférez un beige. Et si vous en avez un à me recommander d'ailleurs, je suis toute oui parce que j'arrive pas à trouver un beige mat pour mettre, enfin couleur chair en fait dans la muqueuse pour changer quoi. Donc si vous en avez, je suis prenante. Hop. Et donc ça va vraiment ouvrir le regard d'avoir quelque chose de lumineux dans la muqueuse et voilà, c'est beaucoup plus joli que d'avoir quelque chose qui va vraiment vous refermer l'œil et qui sera beaucoup moins joli. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre le quatrième fard de la palette, donc c'est un blanc irisé, que je vais venir appliquer avec le pinceau que j'ai utilisé pour la touche lumière, que je vais mettre dans le coin interne tout simplement pour venir apporter encore une touche de lumière au maquillage en fait. Hop, juste ici. On en met aussi un petit peu au niveau du début des ras de cils inférieurs. Hop. Et puis on estompe légèrement comme ça pour pas que ça soit juste posé comme ça, sinon je trouve ça super moche. Comme ceci. Et je vais venir rajouter un petit peu de foncé au niveau du ras de cils inférieur, donc je vais utiliser la Naked 1. Et je vais prendre le gris foncé qui est Creep, qui est limite noir en fait, toujours avec le petit pinceau du ras de cils. Et voilà, je vais juste l'appliquer vraiment au début des ras de cils, dans le coin interne. Toujours pour apporter un petit peu de définition. Et je vais même aller jusque dessous mon trait d'eyeliner. Voilà. Comme ceci. Maintenant je vais venir appliquer du mascara, donc je vais utiliser celui de chez Urban Decay, le Super Curl Curling Mascara, qui est comme ceci, qui était vendu dans la palette, la dernière palette papillon. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Donc j'ai dessiné mes sourcils avec la palette de chez NYX, la numéro 03, avec le marron qui est juste ici. Au niveau du blush, j'ai appliqué le blush Glow de chez ELF qui est un corail pêche qui est très très joli. Et sur les lèvres, je vais appliquer le rouge à lèvres Wonder Woman de chez MAC. C'est le lustre Marquise D qui est comme ceci, qui est vraiment sublime. Et pour l'été, vraiment celui-là... je l'adore, il est vraiment trop trop beau. Et donc voilà, le look est terminé. Donc je vais vous résumer une dernière fois pour que vous voyez d'un peu plus près ce que ça donne. Et bien voilà les filles, le tutoriel maquillage est terminé. J'espère que ce look d'été dans les tons corail vous a plu. N'hésitez pas à commenter juste en dessous, à mettre des petits pouces verts,
Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Il faut juste cliquer au-dessus. Et vous pouvez également venir me rejoindre sur ma page Facebook qui s'intitule Le Coin Beauté de Misty Melac. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles!